Stéphanie Touga, bonjour. Tu parles d'une belle On nouvelle. t'entend pas, Steph. Tu m'entends pas? Ben non, on t'entend pas. Ben et moi, on t'entend Comment pas. ça? Là. Ben là, on t'entend bien. Ça va super bien. Comment vas-tu? Ben, tellement contente de te voir. Benoît est dans le coin. On l'a mis en punition. Ah, t'es un stagiaire? Oui. Ouais. Non, mais. Ben, tabarnouche. Sacramouille, c'est quoi cette chaise? mais je voulais. Vous aimez tellement, là. Allez-y, faites la chronique ensemble. Moi je me retire. Ben, c'est parce que, Steph, on a des grosses questions, là. Aujourd'hui, le PEQ, où est Monsieur Legault? Exact. Isabelle, bonne question. Ben oui. Le PEC, donc... J'ai que ça, moi, des bonnes questions. Raison. Je suis là pour aider. Je suis contente que tu en parles. Merci de m'amener sur ce sujet d'importance. Benoît, il n'aurait pas fait ça. Mais dans le fond, le PEC, le programme dont on parle, en fait, qui a permis d'accueillir plein d'immigrants au Québec, puis des travailleurs, en fait, à travers certaines priorités là, qu'on avait pour l'économie québécoise. Le gouvernement a mis la hache dedans l'année passée en disant, ben là, on fait tabula rasa, on va avoir un nouveau programme. Bon. Là, ça devient un enjeu parce qu'il y a plein de gens qui sont ici. On n'arrive pas à savoir le chiffre. Hein? Jean-François Robert, je parle quelques centaines de milliers de personnes. Des experts disent que c'est beaucoup trop gros, mais on a de la difficulté à identifier combien de Québécois, néo-Québécois, mettons, là, sont identifiés à travers le PEC. Mais ce programme-là, donc, permettait d'être fast-tracké, d'arriver ici, puis de rentrer dans l'économie, puis de travailler. Puis là, on sort pour ce programme-là en disant... Inquiétez-vous pas, il va y avoir autre chose. Mais ça laisse plein de gens dans une situation d'entre-deux où eux, ils sont ici, là. Ils sont allés à l'école, ils sont allés au cégep, ils sont allés dans un programme professionnel à l'université. Ils ont des emplois, ils travaillent dans nos restaurants, ils travaillent dans nos hôpitaux, ils travaillent dans nos usines, ils travaillent partout, là. Et ils se sentent ces gens-là, en trahis. ce moment, et ils se sentent québécois. Puis c'est ça l'affaire qui est compliquée, c'est que ces gens-là qu'on a intégrés, OK, on les a intégrés là, on est allé les chercher parce qu'on avait besoin d'eux. Il y en a plusieurs, en fait, pour la plupart, ils parlent français, leurs enfants vont à l'école, ils vont à la garderie. Ces gens-là, en ce moment, on leur dit, peut-être qu'on va vous garder, mais peut-être pas. Puis bonne chance pour le reste. Moi, je trouve pas ça fair play en bon français. Je trouve pas ça juste que ces gens-là qu'on est allé chercher, là, on leur dit, ciao, bye. Que le gouvernement dise, à partir de maintenant, on change les règles du jeu, que ce soit parce qu'on a d'autres priorités, parce qu'on considère qu'il y a trop de pression sur les infrastructures publiques, qu'on considère que la capacité d'accueil, elle est atteinte, go. J'en suis, je comprends. Ça, c'est une posture politique pour dorénavant. Mais pour le passé, il faut qu'on donne une clause de droit acquis à ces gens-là. Et le gouvernement a une responsabilité. Ça fait 7 ans qu'ils sont là, qu'ils sont allés chercher des gens. Puis là, on les laisse dans une situation extrêmement précaire. Il y a eu des manifestations en fin de semaine avec des témoignages franchement extrêmement tristes là, de gens qui disent, moi, là, mes 3 enfants sont à l'école primaire en ce moment. Mon mari, il travaille, moi, je travaille. Puis là, vous êtes en train de m'arracher de ma terre d'accueil. Ça fait 7 ans, 8 ans, 10 ans, je suis ici. Je veux continuer d'être ici. Moi, franchement, ça me brise le cœur. Puis je trouve que c'est complètement injuste. Tu peux pas changer les règles du jeu en cours du jeu. Si nous, on joue à une game de cartes, puis je te dis, voici les règles, je peux pas changer les règles en pleine game de cartes parce que ça m'avantage. Pour moi, ça n'a pas de bon sens. Et ça m'amène à poser la question suivante. Où est François Legault? Le premier ministre, il est encore en fonction. Ça devrait pas être un enjeu de course à la chefferie entre Christine Fréchette et Bernard Drinville. Ça devrait être un enjeu gouvernemental. Puis je m'attends à ce que François Legault se mette les 2 mains dedans. C'est lui qui a créé cet enjeu-là. C'est son gouvernement. À lui de le régler. Puis le premier ministre, s'il dit que l'État roule encore et qu'il gouverne encore, mais qu'il le fasse et qu'il nous en fasse la démonstration. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il fait. Là. Il devrait s'en saisir. Ça n'a pas de bon sens. Même Christine Fréchette, on n'a pas beaucoup entendu son propos là-dessus. Là. Ouais, Christine Fréchette... C'est bon, cette chronique-là. Je trouve ça bon. Ouais, c'est bon, hein? Non, mais le sujet est sérieux, par exemple. Oui. On va pas niaiser. Là, on commençait à niaiser pour changer de place. Mais effectivement, Legault a promis que le gouvernement ne serait pas sur pause, mais il est sur reject là, pour l'instant, parce qu'il ne faut rien là-dessus. Ouais. Puis on parle de vie humaine. Puis comme je l'ai dit, là, moi, que le gouvernement dise... Écoutez, je trouve il y a trop de monde, on y arrive plus, il faut qu'on diminue les seuils d'immigration. Ça se défend, OK? C'est une posture gouvernementale puis une politique publique qui se défend. Ça fait pas d'eux des xénophobes, ça fait d'eux des gens qui disent, moi, je pense que nos priorités sont X ou Y.
go, ça me dérange pas, ça. Mais de changer en cours de route, ça n'a pas de bon sens. Puis ça fait ça devient une petite guerre politique partisane entre deux candidats à la succession de François Legault. C'est trop important, les vies humaines, que Bonnardel, Drainville et Fréchette se chicanent sur un maudit pont entre Lévis et Québec. Ça, c'est correct. C'est un enjeu de course à la chefferie pour moi. Mais bon, ça devrait être réglé, mais au pire. Mais là, on parle de vie humaine, de gens qui sont ici, de dizaines et dizaines de milliers de Québécois qui vivent de l'instabilité puis de l'insécurité. Puis ça, moi, je dénonce ça. Je dénonce ça à 100%. Pour la plupart qu'on est allé chercher avec de la publicité et des gros budgets publicitaires là, pour les inviter chez nous. Là. Ben oui, exactement. Dans des domaines où on a besoin de gens, là, tu sais, je vais donner un cas de figure, OK? On a beaucoup de gens en santé. Là, le secteur de la santé serait, à toute fin pratique, priorisé vers le nouveau programme. Mais n'empêche, on parle quand même d'une priorisation vers le nouveau programme, pas dossier clos, dossier réglé. Ces gens-là, là, c'est nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires, nos auxiliaires. Tu sais, c'est des gens qui portent le système de santé à bout de bras. Puis là, on est en train de se dire, on peut s'en priver? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça le Québec. C'est juste pas ça le Québec. Commission Galland, parle-nous donc de ça. La commission Galland, Stéphanie, là. Oui. Il y a un rapport qui s'en vient. Hein? Exactement. Il y a un rapport qui va être rendu public lundi prochain, mais qui va être envoyé en primeur vendredi au gouvernement. Là, on a reçu, les médias ont reçu une convocation pour un briefing technique à la fin de la semaine pour leur expliquer qu'est-ce qui va être là-dedans dans ce rapport-là. On va vous donner on va donner une espèce un début d'information pour expliquer là, la portée de ce rapport-là, puis qu'est-ce qu'on a été capable en termes d'enquête d'aller faire la lumière. On a été capable de faire la lumière dessus. Et là, quand M. Malenfant, l'ancien vice-président de la SAQ, a su que la commission Galland allait rendre public son rapport, il a décidé lui aussi de convoquer de manière préventive les médias pour aller annoncer sa version des faits. Et là, il dit, je cite, « J'aurai 8 piliers de la vérité pour expliquer ma version des faits et présenter le lien entre les dossiers de preuves que j'ai moi-même montés. Puis venez croire ma version, alors qu'on sait, ou en tout cas on présume qu'il a reçu lui-même des blâmes, en fait, à travers le processus d'enquête de la commission, du commissaire Galland et de son équipe. Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est demain, mercredi. Carl Malenfant va présenter sa version. Mais là, c'est surtout qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ce rapport-là? Qu'est-ce qu'on peut faire des conclusions de ce rapport-là? Parce qu'on le sait, les dépassements de coûts dans le dossier de Saclay, ça devait coûter autour de 500 millions et finalement, ça sera plutôt 1,1 milliard d'argent public que ça va coûter aux Québécois pour quelque chose qui tient de la broche. Donc, qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ce rapport-là? Est-ce que François Legault, encore une fois, va pouvoir gouverner, va être capable de mettre en application dès maintenant des espèces de garde-fous pour qu'une situation comme Saclay ne se passe pas? Ou, comme le PEC et le troisième lien, le gouvernement va être en mode gérant d'estrade et regarder ses candidats à la succession se battre pour dire, ben moi, je vais faire ça, puis moi, je vais faire ça mieux, puis non, mais toi, tu le fais pas bien, puis machin, puis Christine Fréchette, François Bonnardel dans ton équipe, vous êtes liés à la commission, puis non, puis là, ça va devenir du lançage de boue. Moi, j'espère que non. J'espère que le premier ministre va être l'arbitre dans ce dossier-là. Stéphanie, dans le fond, là, ce que tu demandes, là, c'est des élections au printemps. Non, ben je oui. demande pas ça. Non, mais il n'y a rien, non. Dans tout ce que tu as dit ce matin, là, il n'y a rien qui peut se régler dans la situation actuelle. Ça prend un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre, un ou une, puis là, il faut procéder. Il faut prendre des décisions, il faut décider ce qu'on est comme société, puis il faut faire avancer le dossier. Mais dans ma tête, Benoît, il n'y a rien qui justifie dans qu'on ta déclenche tête, au ça m'inquiète. Oui. Il y a des choses qui se passent ici, hein? Ah, je le sais. Il y a des choses qui se passent là-dedans. Je le sais, mais même parce que t'es brillante. Je pointe ma tête. Mais même assis en angle là, comme ça, là, c'est pas rassurant. C'est vrai? En tout cas, moi, je suis rassurée. Quand je réfléchis, je suis rassurée. Mais tout ça pour dire qu'il y a rien qui justifie. Ah, voilà. Merci, Isabelle. Ah, non, mais coupez le micro à Benoît, quelqu'un, là. En tout cas. Bref. Ils l'ont coupé pour vrai. Ben, good job. Ben, je pense que le gouvernement peut continuer de rouler, puis une élection, comme le veut la loi, à date fixe, à l'automne, avec, de toute façon,
un ou une nouvelle Mais première ministre. Attends. Comment peux-tu dire que le gouvernement peut continuer de rouler quand tu viens de passer 10 minutes à dire que le gouvernement ne roule pas, ne décide pas, mais il et roule là, pas. prendre des décisions de Benoît, gouvernement de façon partisane? Mais je vais te répondre. Benoît, le gouvernement ne roule pas parce qu'en ce moment, le premier ministre, il ne sent pas qu'il a la légitimité de prendre des actions. Puis il y aura un nouveau chef, une nouvelle chef en avril avec un ou une nouvelle premier ministre qui, lui ou elle, aura les coups des franges pour gouverner puis faire des choses au printemps, à l'été. Attends, les élections, c'est en octobre? Je ne me trompe pas? Non, tu te trompes pas, tu as raison. La campagne va durer en septembre? Ouais, mettons fin août, là, ça part. Mettons fin août. Début septembre, ça part. Ça veut dire que là, tu vas avoir un ou une première ministre qui va avoir mai, juin, juillet pour gouverner? Avril, mai, juin, juillet, début août. Ouais, 4 mois. Sérieusement, là? Tu peux pas faire grand-chose là-dedans, là. Fait que faisons des sacramouilles d'élections. Au mois de mai et au mois de juin? Ça se peut. La réalité, c'est que ça se peut que le prochain ou la prochaine dise, écoutez, de manière anticipée avec tout ce qui se passe dans l'espace public aussi, là, avec Donald Trump qui fait des siennes, avec la révision de la CEUM, donnez-moi les coups des franges comme vous avez fait avec Doug Ford en Ontario, puis on part en élection parce que de toute façon, il n'y a rien qui s'est passé depuis janvier. Ça se peut. Mais moi, je pense que la bonne chose à faire, ce serait plutôt d'attendre la campagne électorale normale, ça va, Benoît, et de partir en élection en septembre-octobre, puis d'avoir un vrai gouvernement avec les coups des franches à l'automne. Mais ce qu'on sent, c'est que ça reste la bonne chose à faire. Pas beaucoup de confiance, là. Très peu d'espoir là, sur la suite. Ben, j'ai surtout... J'espère encore mettre un peu d'espoir en le premier ministre qui gouverne. C'est surtout ça, en fait. Monsieur Legault, tu sais, il nous a habitués à prendre des décisions. Fait que là, je trouve ça surprenant qu'il soit sur les feux de la rampe, à pas faire grand-chose à côté, ou en gérance d'estrade, en fait. Tu sais, je veux qu'il se mette les deux mains dans le pet. J'aimerais ça qu'ils se mettent les deux mains dans le troisième lien pour qu'on balaie ça sous le tapis puis qu'on passe à un autre appel. Parce qu'il est encore au gouvernement. M'en prendre des décisions, moi. Merci, Stéphanie. Ça a été un plaisir de te parler. Conclue ça, s'il te plaît. Stéphanie Touga, on se parle demain, même heure, même poste. Salut!